Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions à la chaîne. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce qui peut tout à fait se comprendre, eh bien c'est en bas dans la publication, vous allez le retrouver. Alors, oui, on m'a demandé est-ce que les guidances personnalisées sont payantes? Bien oui, malheureusement, j'ai pas plus de 24 heures dans ma journée. Comme c'est moi qui gère aussi bien la chaîne, les shorts, donc les vidéos, les shorts, les mails, les guidances personnalisées et toute l'édition, je fais ça 100% toute seule. Donc voilà, j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi une vie, donc voilà, malheureusement je ne peux plus. J'ai longtemps proposé des guidances personnalisées gratuites, mais maintenant je n'ai malheureusement plus du tout le temps. Donc voilà, les guidances personnalisées sont payantes, mais à ce qu'on m'a dit, ça reste quand même très abordable. Alors, si tu es nouvelle et que tu sais pas trop pourquoi tu es tombé ici, eh bien j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si tu as été guidé vers cette vidéo, si tu as décidé de venir, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas l'entendre. J'espère que ça va te faire du bien. Et puis, j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, eh bien, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bien, alors, on va faire la guidance qui se répète tous les mois, c'est-à-dire que va-t-il se passer entre vous deux au mois de novembre. Donc, interaction entre deux personnes. Évidemment, je vais avoir tendance à interpréter que c'est une histoire d'amour puisque c'est pour ça, en général, que l'on me consulte. Mais si tu veux avoir l'interaction avec quelqu'un de ton travail, avec ton frère, avec ton enfant, etc., c'est pas très difficile de changer. Évidemment, quand je vais dire amour-passion, ça va pas être le cas, mais ça peut dire que vous allez passer des moments très sympas, à rigoler, etc. Donc, on peut tout à fait l'adapter pour tout type de relation. Donc voilà, on va d'abord étudier comment tu vas vivre toi, ton mois de novembre, donc individuellement. Ensuite, le mois de novembre de l'autre personne individuellement. Et finalement, la réponse à la question, c'est-à-dire entre vous deux au mois de novembre, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on va mettre d'abord les cartes et après je vais vous montrer, vous avez vu, c'est encore des nouvelles chaussures. Alors, donc c'est parti. J'ai dû la mettre, celle-là, regardez, elle est tellement haute que je me suis dit, vous n'allez absolument rien voir. Donc, j'ai dû la mettre de côté pour que vous puissiez en profiter un petit peu plus. Bien, alors, on y va et on commence d'abord par le twin. Et là, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ton mois de novembre. Comment tu vas vivre, toi, ton mois de novembre. Ici, on va avoir le mois de novembre de l'autre personne. Et ici, on va avoir ce qui se passe entre vous deux au mois de novembre. Ok? Alors, on va rajouter un symbolon, bien sûr. Que ferions-nous sans le symbolon? Alors, ici donc, c'est ton mois de novembre. Ici, tiens, celui-là qui est caché, c'est le mois de novembre de cette personne. Et ici, on va avoir le mois de novembre qu'il y a entre vous deux. Bien. Alors, maintenant, on va prendre les énergies du tarot Osho. Ok. Donc, c'est parti. Ici, c'est ton mois de novembre. Ici, c'est le mois de novembre de cette personne. Et ça, ce sera les énergies qu'il y aura entre vous deux en novembre. On a presque fini avec les oracles. J'ai des gens qui me disent, vous parlez trop, c'est fatigant. Il faut aller sur des vidéos où il n'y a pas de son, où il n'y a pas de personne qui parle. Moi, qu'est-ce que je fais si j'arrête de parler? Alors, ici, donc, on a avec la sagesse de l'oracle. Ici, c'était ton mois de novembre. Ici, c'est le mois de novembre de cette personne.
Et enfin, ici, on va avoir votre mois de novembre. Ok. Ici, on va avoir le dernier petit oracle que je vais mettre. C'est les anges de la romance. Donc, on va voir ce qu'ils ont envie de nous dire. Tout d'abord pour ton mois de novembre. Ensuite, pour le mois de novembre de cette personne. Et finalement, pour votre mois de novembre. Ok, ça y est, on en a fini des oracles. On va pouvoir passer au tarot. Je vous présente un bel as de coupe avec ce slow tarot qui est très très joli. Alors, slow tarot, c'est parti pour la première ligne. Alors, 1, 2, bon, 3, ok, 4 et 5. Ça, c'est donc ton mois de novembre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, maintenant, on va faire comme ça. Voilà. Et on va prendre le livre des ombres, volume 2. Et pour le mois de novembre de cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois de novembre? On y va. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5 pour cette personne. Et enfin, on va voir les interactions qu'il y aura entre vous au mois de novembre avec celui-là qui est le Cosmic Cycles. Donc, c'est parti. Alors, oups, ils ne veulent pas venir. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc le mois de novembre entre vous. On va finir sur un petit oracle. Ici, c'est l'oracle des animaux qui va nous servir de synthèse. Donc, let's go. Ici, on a un et ici, on a l'option 2. Bien, ça y est, tout est prêt. On a ici donc toutes les cartes de l'option 1 et ici toutes les cartes de l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de manières et je vous les explique tout de suite. D'abord, les numéros. Si vous préférez choisir avec des numéros, eh bien, c'est très pratique parce qu'on a 1, on a 2. On a les numéros pairs, on a les numéros impairs. Maintenant, si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, vous aimez bien réduire des numéros, eh bien, je vous conseille d'aller voir en bas dans la publication et vous aurez les numéros de chapitre. Avec les numéros de chapitre, vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres qui vont vous permettre de jouer un petit peu pour voir celui qui vous tente le plus. Alors, si vous préférez les repères visuels, eh bien, regardez ce que nous avons. Nous avons des chaussures, mais si vous n'aimez pas les chaussures, nous avons des couleurs qui sont très différentes. Là, vous pouvez vraiment vous guider par rapport aux couleurs qui vous plaisent le plus. Mais si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Regardez ma nouvelle chaussure verte. Regardez comme elle est belle. On a plein de petits insectes qui sont faits avec des diamants et justement ça s'appelle Summer Buzz, donc le bourdonnement de l'été. Donc on est vraiment dans une chaussure très gaie, très estivale avec des petits scarabées, des petits papillons et plein de petits insectes faits avec des petits diamants. Voilà donc pour notre première option très fraîche, très joyeuse avec tous ces petits insectes, on les entend presque bourdonner. Alors, on a la deuxième chaussure qui est dans un style tout à fait différent. Là, on a vraiment une chaussure qui est grande. Alors, regardez l'intérieur comme c'est joli, ce rose irisé. On a une bottine haute, ça, je ne sais même plus si ça s'appelle une bottine, je crois que c'est une botte tout simplement. On a un talon qui est très serré, pas facile à porter. On a donc ici un détail qui se reporte sur la pointe. On a plein de petits diamants elle s'appelle, comment ça s'appelle? High ties, donc taille, si j'ai bien compris, c'est une cravate. Donc, c'est comme un talon, mais avec une espèce de cravate accrochée. Donc, voilà. Et ici, on a une petite fermeture éclair pour pouvoir passer la cheville. Donc, voilà, elle est super. Je ne vous la mets pas comme ça parce que j'ai peur qu'elle tombe et parce qu'en plus, je pense que vous ne pouvez pas l'apprécier autant. Donc, voilà, celle-là, elle va être couchée. Voilà. Donc ça, c'est pour faire votre choix par rapport aux chaussures. Maintenant, si vous n'avez toujours pas
trouvé vraiment l'option qui vous parlait le plus, eh bien, on va avoir un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand va décrire une situation entre cette personne et toi. Idéalement, il faudrait que ce soit la situation actuelle pour que ce soit plus précis. Et donc, si tu ne sais pas, bien, je te conseille, je l'ai fait justement au début pour ça, d'écouter au début de chaque option les deux petits Lenormand pour voir lequel te parle le plus. Peut-être qu'il y en a un qui va te parler avec une personne et que l'autre va te parler avec l'autre personne. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre bourdonnement estival. Et ici, on va mettre l'autre. Voilà, on va commencer donc par le petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, on va voir si tu te retrouves avec cette personne dedans. Donc ici, on a nos protagonistes. Et on va voir la description, la situation que mes cartes du petit Lenormand vont décrire pour vous. Est-ce que vous allez vous y reconnaître? Alors, ok. Alors, ici, on a cette personne qui te regarde et là, vous vous regardez, ça marche bien. Là, le contact est fluide. Ici, donc, on a le bateau, on a l'ours et on a la communication avec les oiseaux. Alors, on a l'impression, alors est-ce que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est toujours toi au début qui a fait plutôt des efforts pour la communication, qui a fait plutôt des efforts pour te rapprocher de lui ou d'elle, hein, et que finalement c'est toi qui as fait tout ça et que c'est du passé finalement, tous ces efforts que tu as pu faire pour maintenant le rapport assez fluide et agréable que vous avez, ou est-ce que ça veut dire que tu as des opportunités ou des possibilités de t'éloigner, de partir, de voyager, mais que ça impliquerait beaucoup d'efforts et peut-être une difficulté dans la communication avec cette personne et que ça n'a pas l'air de t'intéresser énormément. Donc ça, c'est un peu les deux interprétations du petit Lenormand que je vois moi. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est le petit Lenormand qui va nous parler de ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Est-ce qu'elles voient les choses de la même manière ou est-ce qu'elles ont tendance à avoir une autre interprétation? Donc, allons-y. Oups, petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, on a la lune. Ici, on a les chemins, la tombe. Et là, c'est toi. Et là, c'est cette personne. Donc, on est un petit peu moins optimiste dans le petit Lenormand de la vérité puisque vous ne vous regardez pas. Mais la connexion est quand même très importante. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est terminé dans ta vie. Bon, ici, on a la tombe. Donc, c'est vrai que ça fait penser à une petite mort. Évidemment, ça peut être un deuil. Mais dans beaucoup de cas, heureusement, non. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin de tes études, tout simplement, hein, sans que ce soit un truc catastrophique ou la fin d'une période d'essai ou la fin de quelque chose tout simplement. Et avec cette fin, on voit que tu as des décisions à prendre et que ces décisions, tu sais pas vraiment dans quel côté aller encore. Les choses ne sont pas encore très claires. Il faut encore y réfléchir. Il faut encore analyser la situation. Et donc, il n'y a pas encore une décision très définie sur où vas-tu après cette fin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de ta vie à toi. Ça n'a pas forcément en rapport avec cette personne. Bien. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive donc d'abord dans ta vie pour ce mois de novembre. Comment ça va se passer pour toi au mois de novembre. Donc ça va être la première ligne, puisque c'est ton mois de novembre, cette première ligne. Ici, dans la deuxième ligne, eh bien, on va avoir le mois de novembre de cette personne. Voilà. Et enfin, on va avoir la réponse à notre question, c'est-à-dire comment ça va se passer entre vous deux ce mois de novembre. Ok, je vérifie le cadrage et on se met au travail. Bon, voilà, j'ai juste rebougé la chaussure, mais le cadrage était bon, donc c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi? Comment tu vas vivre ce mois de novembre? C'est la première chose que l'on veut découvrir. Et on commence ici avec une bonne carte. C'est une carte positive. C'est la carte dont tu as besoin, vu le petit Lenormand de la vérité, parce qu'on sentait que tu avais des décisions à prendre et que tu étais plutôt dans la lune, donc tu étais plutôt à ne pas y voir très très clair. Là, on te dit, t'inquiète pas, au mois de novembre,
novembre, tu sauras. Les décisions, tu vas être tout à fait capable de les prendre parce que tu vas avoir une vision bien nette de la situation, un jugement positif. Donc avec le jugement positif, on a les yeux bien ouverts, on voit toutes les parties de la situation, on sait quelle décision prendre. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est exactement ce dont tu avais besoin par rapport au petit Lenormand de la vérité. Alors, il faut faire attention quand même parce que ici, on a la carte de la faute, de la culpabilité. On a l'impression que c'est une faute qui n'a pas encore été commise. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça parle d'une faute qui a déjà été commise et que tu vas réussir à arranger, on va dire, ou est-ce qu'il y a quand même un petit bémol de dire oui, tu vois très bien la situation, mais il y a quand même un petit détail qui risque de t'échapper, ou peut-être qu'il y a malheureusement besoin de faire quelque chose qui n'est pas exactement génial. Ici, donc on a la faute, la culpabilité, avec notre bélier qui va pour attaquer une licorne, ici la Vierge. Donc, on va voir comment ça continue. Alors voilà, en gros, tu y vois clair, mais je pense que si tu veux presser les choses, si tu veux aller un petit peu trop vite, et si tu ne veux pas respecter chaque moment, tu risques quand même de faire des erreurs. Donc, prends ton temps dans ce mois de novembre, tu auras les idées claires, mais c'est pas une raison pour se presser. Il faut respecter les temps. On a donner et recevoir, donc bon, ça c'est une bonne chose, c'est agréable pour un mois de savoir qu'on va donner et qu'on va recevoir en conséquence, donc ça c'est quelque chose d'assez équilibré, d'assez agréable. Ici on a l'attraction, donc on te dit tu attires des moments romantiques en profitant du moment pleinement. Donc pour moi, ce que ça veut dire ici, plus que attraction, ça veut dire que tu vas profiter pleinement de ce mois de novembre et que ça va te rendre rayonnant, rayonnante, beaucoup plus attirant ou attirante. Parce que oui, c'est vrai, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui profite, quelqu'un qui savoure la vie, en général, a une tête plus épanouie, plus joyeuse, plus réjouie. Et c'est vrai que ça rend plus attirant aussi. Alors, on a ici il est mignon comme tout, un petit page de coupe. On a ici la roue de fortune, donc il va y avoir du changement, à moins que non, 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement qu'ils en ont mis 5 parce que le 6 d'or est très très ressemblant dans ce jeu-là. Mais comme il y a la roue derrière, bon. On a un autre petit page, celui-là il est différent. On a le petit page de coupe qui est dans l'eau avec son petit poisson et celui-là c'est un petit campeur, le petit page de bâton, d'accord ? Alors, on a ici un 5 d'épée, d'accord. Et on a un ermite, d'accord. Alors, forcément, tu es l'un de ces petits pages, ça c'est certain. On a l'impression d'une espèce de petite dispute. C'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de fort. Est-ce que ce sera avec cette personne ? C'est même pas sûr, mais on a l'impression que... Alors, où est-ce que c'est des gens du passé avec qui tu t'étais disputé, qui se remettent en contact? C'est possible aussi, hein, parce que là, on a vraiment des enfants. Donc, comme je sais que là, vous n'êtes pas des enfants, c'est vraiment un truc d'enfant. Je pense que... Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec qui tu avais eu une dispute, avec qui il y avait eu un conflit, on va dire, et que finalement, le destin vous a éloigné et que vous étiez chacun un peu de votre côté avec l'ermite, et qu'il n'y a pas eu de possibilité de contact. On va demander confirmation sur cette interprétation-là. Est-ce que c'est quelqu'un du passé avec qui tu t'étais disputé, donc? Voilà, on a un 59, c'est pas une super confirmation, mais ça reste un peu plus positif que négatif. Donc, ça peut être ça, ou alors ça peut être une autre interprétation, c'est-à-dire deux personnes qui sont assez différentes, qui vont, ça peut être par exemple un ami, une amie, avec qui il va y avoir un conflit et que vous allez vous séparer pour un temps, chacun va être de son côté avec l'ermite. On va voir pour combien de pourcentage ce sera cette interprétation. Donc, un conflit plus actuel où vous allez arrêter de vous parler pendant un moment avec un ami. Voilà, ici on a 67, donc ça va être pour un peu plus de personnes, c'est un peu plus cette interprétation-là qui gagne. Vous verrez dans lequel, de toute façon, moi, j'ai rien de grave là-dedans. Le 5 d'épée est une carte de conflit, oui, c'est une carte de dispute, mais ce n'est pas une carte catastrophique. On peut tout à fait revenir après, on peut tout à fait après se pardonner. Et donc il y aura peut-être une erreur que tu feras par rapport à un ami, peut-être que c'est aussi cet ami qui va faire une erreur
par rapport à toi. Ce qui est sûr, c'est que tu te feras respecter ou cette personne se fera respecter et ça va éloigner vos chemins pour un temps. Mais rien de catastrophique et rien de définitif non plus. Bien, donc c'est un mois où tu vas donner et recevoir, où tu vas te sentir bien, mais aussi il y a un petit bémol, il y a une petite dispute, il y a un petit problème avec quelqu'un qui est assez différent de toi, mais où vous êtes quand même un peu sur la même longueur d'onde parce qu'ici c'est 2 pages, donc ils ont ça en commun. Bien, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes amis, ça peut être dans ta famille, évidemment. Donc, on va voir maintenant pour cette personne, l'autre personne, comment elle va vivre son mois de novembre. Donc, comme c'est drôle, cette personne, elle n'a pas du tout les idées aussi claires que toi. Toi, tu avais le jugement en positif, cette personne, elle a le jugement en négatif. Donc, cette personne, elle ne voit pas les choses de manière objective. Elle a tendance plutôt à voir certainement les choses de manière négative, puisqu'on a une carte négative et qu'en plus elle regarde vers le bas. Donc voilà, un peu embrumée dans des idées pessimistes. Alors, on voit que cette personne, elle va devoir dire adieu à certaines personnes, je ne sais pas à qui, mais elle s'en va, elle s'éloigne et elle dit au revoir à d'autres personnes. Donc, elle va quitter certaines situations, certaines personnes. On a ici le taureau avec le Verseau. On a les charges, si elle pouvait dire adieu aux charges, ce serait une bonne chose, à moins qu'elle ne soit obligée de dire adieu à des personnes qui ne sont pas des charges à cause des charges. C'est ce qui se ressent un petit peu malheureusement parce qu'on sent que cette personne, comme elle n'a pas les idées très claires, elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont, donc elle va plutôt avoir tendance à se laisser rabâcher des choses par les personnes qui sont des charges, des boulets pour lui ou pour elle. Alors, coupe du bois, donc on voit que c'est un mois assez routinier en fait, parce que coupe du bois, c'était une routine. Bah oui, il faut aller couper du bois pour avoir du feu dans la cheminée. Alors, on a la finance et la carrière, donc on voit que cette personne, elle a besoin de se concentrer beaucoup sur tout ce qui est économique, financier. Donc ici, on a le travail en équipe. On voit qu'il y a plutôt des bonnes interactions avec le travail d'équipe, avec le 3 d'or. On a le chariot, donc ça avance. On a du changement quand même avec le 10 de bâton, le 6 d'épée et l'ermite. C'est drôle que vous ayez l'ermite tous les deux. Donc ça pourrait laisser penser que cette petite dispute aura lieu avec cette personne-là. Surtout qu'on voit que cette personne-là a tendance à être un peu bernée par des personnes qui ont tendance à profiter de lui ou d'elle. Donc je pense que quand je dis ça, vous savez tout de suite qui c'est. Si vous ne savez pas, bon, bah, c'est que ça ne vous correspond pas. Mais donc on voit que cette personne, elle va plutôt se concentrer sur son travail avec le 3 d'or, sur ses objectifs, réussir à avancer peut-être dans sa carrière, dans ses études, dans ses projets. Avec le chariot, on voit que comme toi tu avais une carte de changement avec la roue de fortune, le 10, ici cette personne a une carte de changement avec le 10 d'épée, donc vous avez tous les deux du changement et du mouvement. On voit que cette personne, elle va peut-être même partir carrément, prendre le large, partir peut-être en voyage, en vacances ou peut-être plus loin, et que cette personne se retrouve un petit peu toute seule à la fin du mois, tout comme toi, tu te retrouvais un peu tout seul ou toute seule à la fin du mois de novembre. Donc, c'est pas extraordinaire comme moi jusque-là. On va voir. Pour moi, entre vous, c'est pas extraordinaire non plus, puisque vous vous retrouvez, ce serait drôle qu'on ait l'ermite encore une fois ici, mais voilà, pour moi, que vous ayez tous les deux l'ermite, ça me dit pas que vous allez passer le meilleur mois de votre vie. Mais bon, c'est les cartes qui vont parler, et pas moi, donc ça va être simple à interpréter si j'ai que les meilleures cartes. Alors, entre vous deux, comment ça se passe ? Alors, on a du changement, ça c'est sûr, on avait du changement là, on avait du changement là, on a de l'imprévu et du changement, mais on nous prévient que c'est du changement positif parce qu'on a une maison Dieu qui est positive. Donc oui, ça éclate, oui, ça explose, mais oui, il fallait que ça se passe et c'est une bonne chose pour toi au moins, pour vous certainement. Ici, on a la mer, donc on a un amour qui reste pur, qui reste vrai avec le pur Cancer. On a les projections, donc attention avec les projections parce que comme on voit que vous avez tous les deux des mois un peu compliqués, vous pouvez avoir tendance à projeter tout ça sur l'autre. On a prêt, d'accord, prêt, vous êtes prêt à quoi, je ne sais pas, mais vous êtes prêt.
Alors, on a les facteurs religieux, donc ça peut être quelque chose qui vous rapproche, mais en général, malheureusement, c'est plutôt un obstacle parce que vous pouvez ne pas avoir la même religion, ne pas avoir la même manière de penser la religion, etc. Alors, ici, on a une reine d'épée, c'est bien possiblement toi. L'impératrice, d'accord. On a un 8 d'or, ok. Ah, bah voilà, comme je disais, c'est simple, on a le 10 de coupe. Et alors, c'est pas l'ermite, c'est l'as de coupe. Donc, on rembobine et entre vous, le mois est plutôt bon. Ça veut dire que cette ermite ne correspond pas, vous avez chacun votre ermite des deux côtés, c'est-à-dire que ici, toi tu vas avoir des disputes, des problèmes avec d'autres personnes et tu vas te retrouver un petit peu seul. Cette personne aussi va se dire adieu à d'autres personnes, faire des changements, devoir se concentrer sur ses finances, etc. Se retrouver un petit peu seul aussi, mais il va y avoir des moments où vous allez pouvoir vous voir. Et dans ces moments, c'est génial. Ça va être vraiment, vraiment super. Donc, attention aux projections, mais des fois, les projections sont bonnes aussi parce que le fait de se projeter sur l'autre, ça peut aussi faire qu'on le comprenne. Et dans le coup de l'ermite, vous pouvez vous projeter sans aucun problème puisque vous avez la même carte. Donc, les facteurs religieux, ça vous verrez. Le fait que vous êtes prêt, bon, bah maintenant on peut le prendre plus d'une manière positive. Ça veut dire que quand vous allez vous voir, les choses vont être fluides, que tout va aller bien. Donc, ici, est-ce que ce sont vos deux personnages? Certainement. Hein. Reine ou roi d'épée, empereur ou impératrice. On a deux personnes qui sont à peu près au même statut. Ça montre oui, ça montre votre histoire, votre couple, on va dire. Je pense que vous allez travailler sur cette histoire. Avec le 8 d'or, on voit que peut-être tous les deux, dans votre phase ermite, vous allez réfléchir sur tous les changements que vous êtes en train de vivre et qu'il va se passer quelque chose qui va vous aider encore plus à vivre cette réflexion. Imagine qu'il se passe cette espèce de destruction avec la maison Dieu, cette chose imprévue qui est positive et qui va vous faire vraiment réfléchir et travailler sur votre relation avec ce 8 d'or. Voilà, on fait des exercices pour que tout se passe bien et ça marche. Parce que ici, on a le 10 de coupe et l'as de coupe, donc un 11 de coupe, hein, on a pour vous. Donc ça montre des moments merveilleux, des moments où vraiment on passe des instants précieux, plein de douceur, plein de chaleur, plein d'amour. Avec cet as de coupe, cet as d'amour, c'est encore une explosion de bonheur et d'amour. Donc voilà, on commence peut-être un petit peu difficile parce que vous êtes chacun un peu isolé de votre côté, mais on a vraiment au moins un ou deux moments d'explosion de bonheur où tout se passera très très bien et où tous les changements, même s'ils peuvent vous faire un petit peu peur, sont finalement ultra positifs. Donc, moi j'ai envie d'avoir une date parce que j'ai envie de savoir quand sera cette explosion de bonheur, quand est-ce que vous allez être si heureux, que ça va être si génial. Alors on a le 19, hein, donc 19 novembre, préparez votre date, évidemment 2 jours avant, 2 jours après. Et puis j'ai envie de savoir pour toi le moment où tu vas te disputer un peu avec l'autre personne, avec cette personne qui est peut-être un collègue de travail, qui est peut-être... quand va être cette dispute? Donc là on a le 17 et 7, donc ça fait 24. Le 24 novembre, eh bien c'est là qu'il y aurait un peu ce problème avec cette personne. Voilà donc, on va voir maintenant notre dernière carte, hein, c'est celle-là. C'est un 6 d'automne et c'est très sympa parce que le 6 d'automne, c'est une carte d'entraide. Et on voit que oui, vous avez tous les deux des difficultés pendant ce mois de novembre. Vous vous retrouvez tous les deux, quand même, il y a beaucoup de similitudes. Donc on prend les projections. Vous avez quand même tous les deux la carte du jugement ici. Vous avez tous les deux la carte ici de l'ermite. Bon, vous avez un 10, une roue de fortune et ici ce 10... qui n'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même un changement de cycle avec le 10 de bâton. Donc, vous avez un parcours très similaire, mais on sent que vous allez pouvoir vous soutenir et vous aider et vous apporter mutuellement dans ce mois de novembre et que c'est justement ça qui va peut-être vous souder. Et voilà, donc on a la carte du kiwi, le 6 d'automne et on te dit, bon alors ton succès, ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, de prendre des prêts. Bon là, on est vraiment dans autre chose ou de recevoir une subvention, une bourse. En échange de ces bénédictions du ciel, eh bien, il faut que tu partages ta richesse avec les autres, que tu fasses une donation, etc. Bon.
On n'est pas pour les donations là. Pour moi, on parle vraiment du fait que c'est de la générosité, c'est donner et recevoir, justement. C'est le fait que tu vas recevoir de cette personne, tu vas donner, vous allez vous apporter énormément mutuellement dans ce mois de novembre. Donc, c'est un mois de novembre qui a ses complications, qui a ses difficultés, mais la relation ici va être un ciment et va même se cimenter, va vous aider à aller de mieux en mieux. Alors, si c'est pas encore une relation qui est vraiment, c'est une relation qui est naissante, on peut dire qu'elle va vraiment naître, voilà, le rapprochement va vraiment se faire dans ce mois de novembre, aux alentours du 19 novembre. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette jolie guidance. Sur le coup, au début, bon, j'étais pas très sûre si elle était jolie ou pas, mais heureusement, la dernière ligne, qui était la plus importante, hein, puisque c'est ce qui arrive entre vous au mois de novembre, est venue tout sauver. Donc voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, eh bien, même si c'est pas le cas, hein, même si vous avez juste passé un bon moment à l'écouter, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, voire même carrément penser à vous abonner à la chaîne. Ce serait vraiment super. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous, on va finir de ranger tout ça et on va pouvoir passer à l'option numéro 2, notre magnifique botte. Et c'est donc la botte avec une cravate accrochée. Ok, donc voilà, on va commencer par le petit Lenormand et dans ce petit Lenormand, eh bien, on va donc voir si tu te retrouves avec cette personne dans cette situation. On y va. 1, 2, 3, ok. Alors, petit Lenormand, est-ce que vous allez vous reconnaître et vous retrouver dans cette situation? Alors, ici, nous avons un ours. Ça, c'est toi qui regardes l'ours. Nous avons une communication, mais vous ne vous regardez pas, ici entre vous, et cette personne, elle regarde l'arbre. Donc, on a l'impression de deux personnes qui sont chacun dans leur vie, mais donc c'est pour ça que vous ne vous regardez pas. Mais pourtant, la communication passe bien quand vous avez l'opportunité de vous parler. Donc, vous ne vous regardez pas, vous n'êtes pas en train de penser tout le temps l'un à l'autre parce que toi, tu as beaucoup d'efforts à faire. Je ne sais pas sur quel sujet, mais tu es très occupé à faire beaucoup d'efforts. Et cette personne, elle a aussi peut-être des problèmes de famille, des problèmes avec son entourage. Donc, elle a aussi d'autres chats à fouetter. Donc, chacun est très occupé dans sa vie, mais il y a quand même les petits oiseaux au milieu qui montrent que quand il y a possibilité de se parler, c'est toujours fluide, c'est toujours agréable et ça passe très bien. Ok, donc si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien on va voir si le petit Lenormand de la vérité pense la même chose ou si il a une vision différente. Donc c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Ok. Alors, cette personne te regarde, donc c'est plus positif. Donc là, on montre que votre relation, elle est quand même très très bonne, puisque vous vous regardez dans ce petit Lenormand de la vérité. Derrière toi, on a un enfant, on a des nuages et on a le cœur. Alors, plusieurs possibilités. Évidemment, tu as peut-être des doutes par rapport à ton enfant, si tu as un enfant et que, bon, bah voilà, tu as des doutes par rapport à s'y ouvrir ton cœur, à s'y repartir dans une autre histoire, etc. Ça pourrait être aussi que depuis ton enfance, tu as un petit peu fermé ton cœur pour quelque chose, pour une raison, et que pourquoi pas penser à rouvrir ce cœur avec cette personne-là, puisque les choses ont l'air de marcher pas mal. Bon, alors, on va voir maintenant, donc ici on va voir la première ligne, et dans cette première ligne, on a envie de savoir quel va être ton mois de novembre. Ok, voilà. Novembre, ok. Ici, on va avoir le mois de novembre de cette personne. Donc, on a vu que vous étiez très occupés tous les deux. Hein, donc, certainement que ça va se voir là. Et ici, on a le mois de novembre entre vous deux. Donc, les interactions qu'il peut y avoir entre vous deux. Ok, bien. Alors, je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti, on veut donc d'abord savoir qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de novembre, comment tu vas vivre ce mois de novembre.
Alors, attention aux faux prophètes, attention aux personnes qui se font passer pour des gens bien. Ici, on a un pape, mais c'est un pape négatif. Donc, c'est quelqu'un qui veut te convaincre, qui veut te dire que oui, mais je fais ça pour ton bien. Oui, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, mais crois-moi, fais-moi confiance, n'écoute que moi. Donc, on a le pape négatif ici. Donc, c'est pour moi une... Alors, ça peut aussi être une mise en garde que toi, tu dois faire attention à ne pas être aussi sûr de toi, que tu dois aussi savoir te remettre en question. Donc ici on a le jour, la nuit, donc avec le Sagittaire et le Cancer. Donc on a l'impression que c'est pas très... Il va y avoir comme une dualité entre le jour et la nuit. On va voir comment on l'interprète. Voilà, on a encore le 2 ici avec les possibilités. Donc on a l'impression qu'il y a des décisions à prendre. Et on a différentes possibilités. Il faut faire attention de bien prendre la possibilité que tu ressens et pas la possibilité qu'on t'indique comme étant la bonne. Ça, c'est vraiment mauvais, et pas la possibilité non plus qu'il soit basé sur ton ego ou sur un excès de confiance en toi. Il faut vraiment que ce soit une possibilité que tu ressentes très intérieure, très intuitive en fait. Alors, rectifier et pardonner. Donc ici, on voit qu'il y a des choses à rectifier, ça c'est certain. Alors, ça peut être rectifier et pardonner cette personne-là, qui n'est pas forcément quelqu'un de catastrophique. Ici, on nous montre ce diable un peu dur. Mais ça peut être par exemple ta mère qui, pleine de bonne volonté, et te dit « Non, mais tu devrais faire ça, je te jure » et tout. Et que, voilà, il faut savoir lui dire « Non, mais c'est ma vie et moi, je vais faire ce que je veux et je ne vais pas faire ça. » Mais évidemment, la pardonner par la suite. Et si c'est toi qui as tendance aussi à avoir... ton ego un peu trop haut, etc. Il faut rectifier, il faut se redescendre en disant « Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, on va calmer un peu le truc. Et puis maintenant, je vais aussi me pardonner, parce qu'il faut aussi se pardonner. On peut faire des erreurs, on peut de temps en temps se laisser emporter par le mouvement, par l'envie, par tout ce qu'on veut. Et c'est pas une raison pour après s'auto-flageller. Donc, c'est pour ça que le pardon est nécessaire. Alors, ici, on a la réconciliation. Donc, on a carrément quelqu'un de ton passé qui revient dans ta vie. Donc, ça, c'est très important parce que si tu attends une réconciliation avec quelqu'un, c'est pas forcément avec cette personne-là. Ça peut être aussi avec cette personne-là qui a fait des erreurs. Ce pape négatif, vous avez peut-être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de vos amis qui a été excessif, qui a essayé de vous obliger à faire des choses qui vous a fait, j'espère pas trop de mal, mais quand même quelque chose de désagréable. Et on peut aussi avoir une vraie conversation, une conversation à cœur ouvert pour aussi dire à cette personne tout ce qu'elle a fait de mal, rectifier, il faut aussi bien mettre les choses au clair et ensuite pardonner et pourquoi pas se réconcilier tout en se respectant soi-même, non ? Ok. Alors ici, donc, on a un nouveau départ, donc clairement, il y a vraiment quelqu'un qui revient, ça c'est certain, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Et les possibilités seront aussi savoir si tu veux lui pardonner ou pas. On a l'impression que tout va plutôt vers la réconciliation. Donc, on a un 8 d'épée, d'accord. Voilà, on a un 5 de bâton, d'accord. Un 2 de coupe, carrément. Et on a un 10 d'or. Moi, j'aime beaucoup cette évolution parce que on voit donc un nouveau départ. Pour moi, ce nouveau départ, c'est qu'au début, peut-être que tu restais avec des blessures du passé, avec ce 8 d'épée. C'est vrai qu'on sent qu'on a encore comme des blocages, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait, qu'on n'a pas la possibilité, que ça reste en fait, plus les blessures du passé restent et plus elles sont magnifiées, on a l'impression que c'était encore pire, on se traumatise encore plus à y repenser, etc. Et là, on baisse d'un cran. Avec le 5 de bâton, on n'a même pas un 5 d'épée. Mais d'abord, on prend le bâton. On dit, ok, bon, non, c'est pas des épées en fait, c'est que des bâtons. Les épées, c'est dans ta tête. C'est ce truc aussi difficile, c'est aussi parce que tu n'as pas encore affronté. Ici, on décide d'affronter cette personne, on décide de lui sortir ses 4 vérités, on décide de se battre, mais pas dans le but de faire mal. Avec les 5 de bâton, ce sont des enfants qui se battent. On n'est pas sur un 5 d'épée où là, oui, on pourrait se faire très mal, voire même se tuer. Non, on est vraiment dans une conversation où, voilà, tu vas voir, moi je vais te dire ce que j'en pense, et puis c'est pas pour te faire mal, mais c'est pour rectifier en fait, c'est pour pouvoir après aussi pardonner.
Et après, eh bien, on sent que cette personne va devenir quelqu'un de très important, puisque finalement, on a l'impression que famille ou amis ou entourage, les âmes sœurs ne sont pas que pour des histoires d'amour. Évidemment, c'est peut-être une réconciliation avec, pour une histoire d'amour, une personne qui t'a fait souffrir, et que vous allez pouvoir enfin mettre ça au clair et vous réconcilier. Mais vraiment, je ne le vois pas du tout que pour des histoires d'amour. Ça peut être par exemple ta mère, ton père, et que voilà, cette personne a fait des erreurs, tu vas bien lui dire, cette personne va certainement s'excuser aussi, et vous allez pouvoir retrouver un rapport beaucoup plus fusionnel, puisque c'est le rapport des âmes sœurs, un rapport qui est intense, un rapport parce que vous avez beaucoup de choses à vous apporter, vous pouvez vous parler, vous êtes sur la même longueur d'onde, et finalement ça restera dans le temps. Donc c'est un mois très important finalement, ce mois de novembre, puisqu'ici on finit sur le 10 d'or. Le 10 d'or, c'est la famille unie, le 10 d'or, c'est les souvenirs, donc c'est vraiment une réconciliation qui va durer, c'est vraiment quelqu'un qui revient dans ta vie pour y rester pendant très très longtemps et pour construire plein de souvenirs avec toi par la suite. Donc c'est vraiment le mois de la réconciliation pour toi, ce mois de novembre, avec cette personne. Et cette personne, finalement, passe d'être ce pape négatif qui a voulu imposer sa loi, qui a voulu faire les choses à sa manière, à être ce 2 de coupe, donc cette âme sœur. Donc c'est assez joli. On a un passage, maintenant je comprends, un changement radical du jour, de la nuit au jour. Et voilà, c'est vraiment un nouveau départ pour toi et pour cette personne, que j'espère que tu auras identifié. Bien, on va voir maintenant pour l'autre personne, la personne pour laquelle initialement tu as... Tiens, on va demander, j'ai envie de demander si c'est cette personne-là. Dans certains cas, est-ce que ce sera la personne pour laquelle vous avez posé cette question? Est-ce que ce sera avec cette personne qui aura la réconciliation? Voilà, 26%, donc oui, dans certains cas, ce sera avec cette personne-là, mais moi, je ne ressentais pas une grosse nécessité de réconciliation. Je sentais que, c'est pour ça que je n'ai pas pensé que c'était cette personne-là. Donc, ça confirme ma pensée avec les 26%. Bien, on y va, et on va voir donc comment cette personne, la personne pour laquelle tu fais cette guidance, celle qui était ici, eh bien, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de novembre? Alors, ici, on a une impératrice négative. Donc, on a l'impression qu'il y a comme une exaspération, il y a comme un stress, il y a comme quelque chose qui ne passe pas. Alors, ici, on voit que cette personne, elle va avoir comme des petits problèmes. Ici, on a le petit fou qui se moque avec le lion. Donc, on a le Verseau avec le lion. Et on sent que cette personne va peut-être se sentir un petit peu blessée, se sentir un petit peu humiliée par certaines attitudes de personnes autour de lui ou autour d'elle. On a la politique, donc on voit qu'il y a peut-être des gens qui portent un masque dans son entourage ou que cette personne va être obligée de mettre un masque sur ses vraies intentions, de ne pas se montrer tel qu'il ou elle est parce que justement par peur d'être moqué, par peur d'être humilié. On a ici le penseur, donc on voit que ça va être plutôt un mois tourné vers l'intérieur, à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'il ou elle peut faire. On a la lune de miel. Donc là, avec cette lune de miel, c'est comme du temps que cette personne va passer, je ne sais pas avec qui, parce que j'aurais préféré l'avoir ici, la lune de miel. Ok, alors, on a, c'est peut-être dans ses rêves que cette personne va vivre la lune de miel. Moi, j'interprète comme ça, comme on a le 7 de coupe. Je pense que cette personne, elle va avoir pas mal de difficultés dans son mois de novembre et elle va avoir besoin de s'extraire un peu, de sortir un peu de ses difficultés parce que c'est beaucoup de stress, parce que c'est trop. Alors, on a aussi un nouveau départ pour cette personne. On a une reine d'épée, un page de bâton et on a un 7 d'or. Donc on a l'impression d'un nouveau départ par rapport à peut-être au travail, par rapport à des contacts, mais c'est pas un nouveau départ forcément amoureux, pas du tout même, on a plutôt un nouveau départ dans sa vie de tous les jours avec le 7 d'or. Alors par exemple, ça pourrait être que cette personne pour un nouveau départ a décidé de prendre un nutritionniste pour l'aider à perdre du poids ou à mieux s'alimenter. Un nouveau départ avec quelqu'un qui va l'aider à arrêter de fumer. Un nouveau départ avec un psychologue aussi, un nouveau départ avec une personne avec qui elle a envie de créer quelque chose. Enfin bon, c'est un nouveau départ qui va l'aider à essayer d'améliorer sa vie de tous les jours, sa routine. Donc c'est comme une intention de s'améliorer. Bon, c'est pas
très riche, je trouve, comme moi. Toi, tu avais un mois extrêmement riche, donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps dessus, parce qu'on voyait vraiment toute une évolution assez passionnante. Là, on voit des petits soucis, des petits problèmes, mais en même temps, du rêve, et puis en même temps, des petits efforts. Donc, c'est un mois un petit peu comme les autres pour cette personne-là. C'est pas un mois aussi important que ton mois avec cette réconciliation qui, pour moi, est fondamentale. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe entre vous deux dans ce mois de novembre? Alors, on a ici la papesse en positif. Ça, pour moi, ça parle vraiment très bien de ce qu'il y avait ici. C'est-à-dire que vous ne vous regardez pas, mais il y a quand même les oiseaux entre vous. C'est-à-dire que avec la papesse en positif, on n'a pas besoin d'être tout le temps en train de se parler pour savoir qu'il y a un contact, pour savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre. C'est une carte très discrète, mais c'est une carte confiante en même temps. Et c'est une carte positive. Donc, pas forcément beaucoup de contacts, mais quand il existe, on sait sans même avoir besoin de parler. Bon, on a une bénédiction du ciel, donc il y aura au moins une fois où vous allez vous voir et où ça va être très sympa, avec ici le lion et le sagittaire. On a l'aventure, donc est-ce que vous allez vivre une petite aventure ensemble? Pourquoi pas? N'abandonne pas, non, faut pas abandonner. On voit que c'est une histoire qui est belle entre vous, donc il faut rien lâcher. On a ici une conversation à cœur ouvert, donc ça c'est agréable, discuter honnêtement de tes sentiments avec l'autre personne. Donc on voit une ouverture, on voit une bénédiction, on voit plus de communication, une possibilité de communiquer plus. Alors, il y a encore des choses qu'on ne peut pas se dire avec ce 7 d'épée. On a encore une fois la papesse, donc c'est pas glauque. Si on avait eu par exemple le diable à côté, là c'était pas génial. Non, pourquoi on cache encore des choses? Peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas encore prêt à les raconter. Donc peut-être que cette réconciliation avec cette personne de ta famille, tu vas pas forcément lui raconter tout de suite. Ça me fait penser, par exemple, si tu as toujours dit, on va prendre l'exemple du père, parce que je sais pas, c'est ce qui me vient. Tu as toujours dit du mal sur ton père, voilà, mon père m'a été méchant avec moi, j'ai souffert, etc. Bon, tu avais besoin de le sortir et ça t'a fait du bien et c'est super. Et donc tu as toujours dit du mal sur ton père et tout d'un coup, il revient et puis vous arrivez à parler et puis vous arrivez à vous entendre et vous arrivez à vous réconcilier. Ça fait un peu que tu vas peut-être pas forcément dire tout de suite à cette personne, tu sais pas, en fait avec mon père ça va très bien, parce que tu sais que peut-être cette personne va te dire, attends, pourquoi tu as fait ça? Non, mais il faut pas lui pardonner si facilement. Cette personne va aussi avoir son opinion sans avoir vécu tout le processus que toi tu vas avoir vécu avec ton père. Donc, c'est pas pour blâmer cette personne-là, c'est très difficile d'être capable de prendre du recul, de pas se laisser emporter par tout ce que tu as pu lui dire et de dire, s'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, eh bien c'est une bonne chose. Non, cette personne, elle est humaine et elle peut aussi avoir ce genre de réponse. Donc c'est pour ça, à mon avis, que tu vas encore cacher certaines choses à cette personne parce que tu ne seras pas encore tout à fait prête à lui raconter. Donc, on a un bon travail d'équipe avec le 3 d'or. On a un page d'épée ici et un page de bâton. Donc là, on vous voit tous les deux en train de vous apporter des choses, en train de construire peut-être des choses ensemble. Si vous travaillez ensemble, là, ça va se passer très très bien. Mais il va y avoir aussi, ça c'est un peu la vie de tous les jours qui continue. Vous vous parlez de temps en temps, etc. Mais il y a au moins une journée où il va se passer quelque chose de plus important, c'est cette conversation à cœur ouvert et cette bénédiction qui vient du ciel. Donc, j'ai envie de savoir quand serait cette journée où il va y avoir cette conversation entre vous deux. Donc ici, on a le 21. Donc le 21 novembre, eh bien c'est le jour où il y aura peut-être cette grande conversation à cœur ouvert. Et alors, quand est-ce qu'il y aura la réconciliation avec cette autre personne? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ce sera le 17 novembre. Donc ça va être assez intense. Il y a pas mal de choses qui se passent vers le milieu et seconde partie du mois de novembre. Donc voilà, donc c'est peut-être que cette personne va arriver avant, mais la réconciliation aura lieu plutôt
le 17 novembre, ou par là en tout cas. Voilà, on va finir avec notre animal, de notre oracle des animaux, et on a encore une carte ici, comme cette carte centrale, c'est le 7 de coupe, c'est-à-dire une carte de rêve. On a un chat Maine Coon, et on te dit c'est le moment d'arrêter, de remettre les choses à plus tard et de prendre une décision. Alors, il faut que tu établisses quelle est ta priorité, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire des recherches sur le sujet, bah vas-y, mais il ne faut pas trop analyser la situation, il vaut mieux écouter ton cœur. Donc écoute ton cœur, je pense que ça c'est très important pour cette réconciliation, et ne remets pas à plus tard, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de voir quelle décision tu veux prendre, parce que tu as toujours la possibilité, tu as ton libre arbitre et tu n'es pas obligé de te réconcilier avec cette personne. On voit que c'est une réconciliation qui est possible, mais tu as toujours ton choix, et voilà, c'est toi qui décides, et il faut prendre les décisions avec ton cœur. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que ces propriétaires se seront retrouvés dedans. Notamment, on a vraiment quelque chose de très fort dans ta ligne à toi, hein, dans cette ligne du mois de novembre, où on voit qu'il y a cette réconciliation qui est vraiment pas anodine, qui est vraiment quelque chose d'intense et de fort dans ta vie. Donc j'espère que vous pourrez, si vous voulez, me raconter dans les commentaires, hein, qui est cette personne. Est-ce que vous pensez savoir si c'est un père, une mère, ou si c'est quelqu'un de la famille, ou si c'est un ami sincère, ou si c'est un ex. Bon là ça va te compliquer un petit peu les choses, sauf si vous faites partie des 26% pour qui c'est la même personne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.